Tati, bien bonjour. Oui, c'est doucement, doucement, y a pas le feu. Ah, il n'y a pas le feu, oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. La vie de l'homme ne peut pas durer. Attendez que j'aille d'abord chercher la prise au rez-de-chaussée. Hein. Au rez-de-chaussée de, bon, voilà, de mon genou, de mon dos. Aïe, ça va venir là. Oh putain. Voilà. La vie était un combat. Yombo. Chaque jour, on se réveille et un nouveau dossier. On dit que quoi, c'est vendu japa. Mais maman, j'ai pas envie de faire du japa. Quoi. En vrai. Tais-toi, Karine, tais-toi. Je n'ai pas envie de faire du japa. Mais comme il faut se détendre là. Il faut se détendre. Et pardon, je suis dans mon atelier, mon futur atelier. Donc, mon futur bureau, atelier, voilà, c'est là où je vais désormais poser mon ordinateur, ma couture et tout. Donc là, ma fille est partie jusqu'à avec le matelas. Chacun... Ah oui, oui, oui. C'est comme ça que les gens créent souvent des problèmes dans leur propre vie. Elle vient là me dire que ma chambre, elle dit que pardon. Tu as pris tous les vêtements, tu as pris jusqu'au lit. Donc, quand tu dis que ta chambre, tu vas dormir sur le plancher des vaches. Donc, comme elle a enlevé jusqu'au matelas, j'ai dit, ah, vraiment, prière entendue. Par le très haut. Donc, moi, elle se m'a annexé. Tout ça était dans quoi 6 mètres carrés où j'en serais dans le débarras. Donc, maman, les boîtes Ikea de ça. Ah, c'est devenu le débarras ici. Le débarras, il n'y a même pas encore fini. Bon, bref, pour tout ça pour vous dire que mon débarras est un peu débarrassé. Jusque-là, c'est toujours plenty. Attendez, je vous déplace. Parce que le trépied ici, je vous raconte ma vie, mais bon. C'est aussi ça, non? On dit que personnalité publique. Du pain sardine au riz orca. Maman, les camés. Non, les gars, si nous jouons depuis longtemps comme ça. Les gars ont préparé 2025 pendant 6 ans. Pendant 7 ans, vous êtes en mode pleurs. Cessez de pleurer, dis donc. Si vraiment j'avais la possibilité de vous tâter à chaque fois que vous pleurez, oh putain, je serais la reine des tartes. Cessez de pleurer, dis donc. Les gars du R sont eux en campagne depuis. Donc, le ministre de l'économie là, vous avez choisi le riz Orca. Vous avez fait entrer du riz impropre à la consommation. Tout ça pour attendre 2025 et faire comme si vous vous souciez trop des caméras. Mais je vais la concurrence déloyale au pays là, c'est devenu comment? Donc, si moi, je suis un détaillant de riz, vous passez devant avec vraiment les caméras. Mais il y en a qui ne sont pas dupes. Moi, je dis ça comme je dis. Il a dit que lui, il est sauf que candidat. La personne qui n'est pas contente saute calandre, non. Oh, vraiment. La personne qui peut aussi dire avec certitude que je serai candidat. Mais dites aussi votre part. On quitte dans ça. Maintenant, c'est que Longueuil a présenté des excuses, des choses que je n'écoute pas. Je ne veux pas écouter ça. Je ne vais pas écouter ça. C'est comme ça que nous sommes nous autres, des tortionnaires. Il a alors présenté les excuses et après, ce qu'il a dit est toujours dans nos cerveaux, non? Et il faut aller lire les commentaires. Il faut aller lire les commentaires. Je vous dis que nous n'avons plus qu'à repartir de zéro. D'accord? Pour nous là, c'est pas la peine. Donc, vous n'avez pas réalisé que les gars sont passés là, du pain sardine au riz, au cas. Bonjour, oh, coucou. Ah ouais, meuf, il faut que j'aille regarder tes messages jamais. Et vraiment. Vous avez dit que quand j'arrive sur cette page, moi, je ne vais pas dans les messages. Vous pensez que c'est une blague. Attends, meuf, pendant que tu es là. Vous qui parlez souvent de, oh, les amitiés. Meuf, hein? C'est seulement les pays qui nous ont séparés. Attends, maman, je ne vais pas souvent dans la boîte, même dans la messagerie de la fesse, là, je vous dis. Vous avez dit que quand j'arrive, je dépose ma chose, go moi vivre ma vie. Parce qu'il y a tellement de messages là-bas, quand j'arrive seulement, mon cerveau fait bug. Et il y en a combien là-bas comme ça, non? Oh, ça fait des mois. Hein.
Ça fait des... quoi que... Est-ce que... Meuf, je ne vois pas le tien. Oh, maman. Hey, ça a cuit. Meuf, où est le tien sinon? Tu me l'as envoyé où? Ah, ouais. Et puis, il y a des réponses automatiques ici. Donc, il y en a qui nous envoient les choses de Diane Boulet. Mais, Diane Boulet, tu as le droit de... Et ce sont des voix, je ne peux même pas écouter la main. Attendez, non, tous... Coucou, Malidi, comment vas-tu? Bonjour, Adeline. Attendez, coupe d'abord mon micro. C'est pas meuf, désolé. Tu as le prénom d'une amie. Non, 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 je suis en train d'écouter les messages de Marie-Esther. C'est public. Marie-Esther, tu veux que ce soit public? Non, 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 commençons d'abord. Coucou, Bamba. Coucou, Esther et Bombo. Le monde est petit, hein? Dans le monde, j'étais en train d'écouter des messages. Le monde est petit, hein? Et donc c'était... Bon, ça m'a juste marqué. Après,
Non, non, l'odeur là, mais non, non, l'odeur là jusqu'à aujourd'hui. Si tu me fermes les yeux, tu me mets là-dedans. Ouais, ben, oui, ça m'a marqué. Mais ça m'a même traumatisé. Hein. C'était une odeur spécifique, hein, vraiment. Donc, le monde est petit. Hein. Faut vraiment pas marcher sur le pied de quelqu'un. Ah. Mais en même temps, je crois qu'elle avait soigné quand même. Hein, j'avais ou la teigne ou je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y avait sur la tête. Bon, bref, tu connais nos gens au Cameroun, non? Et le monde est petit, vraiment. Coucou, pas Emmanuel. J'en ai la chair de poule. Bonjour, Pati. J'en ai la chair de poule. Je n'ai pas quitté le combat. Ah non, 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 non. C'est que j'ai levé le pied. Parce qu'il y en a qui ont pensé à un moment que c'était une raison. Non, pas, c'était, comment dire, nous attendions quelque chose de spécifique. Que ne plus cheminer avec eux, ou bien ne plus être dans la même démarche, allait nous coûter quelque chose. Non, 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 non. C'est juste pour acheter la paix. Elle n'a pas quitté le combat. La plus constante dans l'affaire, là, c'est moi. Elle n'a pas quitté mon clocher. Mon combat est sur le plan social. Hein? Moi, j'estime que l'homme passe avant les postes de travail et tout. Elle n'a pas quitté. Je vous le redis, elle n'a pas quitté le combat. Si certains aiment à croire que vous mentez, attendez que les choses se dessinent bien. Et puis moi, j'avertis toujours. Non, non, elle n'a pas quitté le combat. Dans le Japon, là, c'est un dur combat. Hein? Je suis fier de voir FDL aujourd'hui. Hein? Ah non, 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 je suis fier de voir le lot plus apaisé, Fleur de Lille, la femme qui parle, la femme qui parle. Alors, vous croyez que le combat, c'est seulement moi, vous avez dit que la personne qui est étudiée là-bas, même si c'est un martien, j'en aurais rien à foutre. Même si c'est un martien qui remplace Paul. Le monde est petit. Oh. La dame là, elle a soigné beaucoup de personnes dans notre famille. C'était notre tradie praticienne. C'était l'assaut de mon grand-père. C'était la seule de mon grand-père. Tu vois, je suis seule, la seule de la maison à y être passée. Non. Non. Dans les litoines, je sais que litoines, c'était quoi. Moi, mes scarifications, elles n'ont pas été profondes. Hein. J'en ai pas, je me souviens. Mais je n'en ai pas gardé vraiment les traces. C'est vraiment le subconscient qui a enregistré beaucoup, qui a gardé beaucoup de choses. Coucou DS, Diane. Ah, non. Pardon, il faut parler. Les Camerounais, apprenons à nous apaiser, apprenons à parler. Ah, maman, moi, vous dites que ma vie n'est pas un mystère, bah. Il y en a qui pensent souvent que le Cameroun est vaste. Non, le Cameroun, c'est un petit pays. Hein. C'est un petit pays. Quand vous grandissez dans la même ville, vous avez tellement de chance de vous rencontrer que... Je croyais que c'était une amie d'enfance d'Edea. Parce qu'elle aussi, elle s'appelle Marie-Esther. Oh, oh, maman, j'en ai la chair de poule. Le traitement là faisait mal de chien et ça m'a marqué. J'avais quoi? J'avais 6-7 ans, maxi 8. Maxi 8. Bon, bref. Mais ce sont, voilà, ça fait partie de ma vie. C'est juste une odeur. Ça fait partie des odeurs qui m'ont marqué. Hein? Je me souviens encore de l'endroit là. Si tu me mets là, tu prends plusieurs cas. Je vais te dire que c'était celle-ci. Pourtant, j'étais encore petite. Hein. Ah, mais ravi de faire ta connaissance, ma. Ravi. La maison, elle est toujours là. Parce que nous te parle de bico que tu veux poser là-bas. À 2 chevaux. La maison, sa maison est toujours là. Comme ils ont construit partout là. La dernière fois où j'étais là-bas, j'ai pas pu passer par les petits cornes là. Je suis qu'il n'y a même plus de terrain là-bas. Parce qu'il y avait une sacrée distance entre les maisons, justement, vos maisons là-bas et les manguiers qui étaient avant le Wataroute. Parce qu'après, il y avait un bas-fond, ça descendait comme ça. Je suis sûr que là, il n'y a plus de route. D'ailleurs, l'armée a mis les barrières là-bas. Si c'est quelle garde, si la garde présidentielle, c'est quoi? Ils ont mis les barrières là-bas. Ah, c'est ton village. Ok. Ah, donc la case doit toujours être là. Oui, les villages construits. Nous sommes c'est la capitale. Ah, c'était la cuisine de la grand-mère. Ah, cool, mais vraiment ravie. Hein, cette femme, elle a traité beaucoup de personnes dans notre famille. Hein. Mais moi, bon, c'est pas trop mon... Tout est resté en place. Ah, c'est cool. Non, non, c'est mon histoire, c'est toute mon histoire. C'était notre tradie praticienne. Je n'étais pas la seule à passer là-bas. Mais moi, il dit seulement ce que j'ai vécu que... il y avait une odeur, là, un ja. Son histoire d'Itoine là, hein, vraiment. Mais j'avais des problèmes. Je pense que
il y a des choses qui se ressemblent. Hein. J'étais censée être traitée pour la teigne. Contre la tête de la teigne. Un truc comme ça. Bon, bref. Je sais que oui, c'est ce qu'elle avait fait ça. Elle m'avait scarifié pour je ne sais pas quoi. Et Litoine, et Azam. Bon, bref. Je suis toujours en vie. Hein. Peut-être grâce à elle-même d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on en sait? Donc voilà, voilà. Non, c'était notre tradie praticienne. Je n'en ai pas connu d'autres. C'était la seule. Donc voilà, voilà. Et mon grand-père, c'était les anciens du coin là. Hein. Ce sont voilà, ce sont des personnes qui s'étaient implantées là, qui avaient trouvé des villages, dont ils se connaissaient. Voilà, voilà. Oh, ça me... Oh oui, ça... Oh, purée. Je vais reconstituer toute ma vie sur Internet. Ah, maman. Ouais, je me souviens encore de tout. Oh là là. C'est par là que nous passions pour aller à l'école, non? C'était notre chemin principal. Ouais. Avec la fontaine qui était, quand on amorçait, il y avait une homonyme, Karine, qui habitait au bas-fond là-bas. Vraiment, hein, la vie de l'homme. Je me souviens, toute cette zone-là allait puiser l'eau à la fontaine, beaucoup plus bas comme ça. Les gars ont mis un mur là-bas, les gars ont mis un mur de Berlin. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis le mur après autant de décennies. Ah, ravi, ravi, ma. C'est parce que je suis une grosse feignasse. Vous avez dit ça comment on lit pas les commentaires. J'ouvre rarement les boîtes mail, quoi. Toulouse, une belle ville, hein. La ville rose. Très belle ville. Aïe, aïe, aïe. Ouais, maman. Maintenant, alors que je n'ai plus envie de parler du riz au cas. Le riz au cas, le riz au cas. Voilà donc les camés. Vous versez la misère, notre misère comme ça aux yeux du monde. Sans aucune crise alimentaire. Bon, je vous ai toujours dit que j'ai un oncle agronome. Hein. Formé à l'époque où les Camerounais, on vous dit que l'école, hein, quand on dit l'école est bien, c'est pas forcément faire de longues études. C'est savoir utiliser ce que la vie te présente comme outil. La vie nous met beaucoup d'outils à notre disposition, mais vous avez des personnes qui décident de s'asseoir dessus et de naviguer à vue. Voilà les tonnes de riz qui ont disparu et les tonnes de riz impropres à la consommation. Voilà vos frères qui sont en train de s'enrichir sur vos dos. Avec la bénédiction du ministre du Commerce. Et mes frères et cancres là viendront dire que la chambre du commerce est montée et descendue. Que les Bamileke sont montés, sont descendus. Bonjour, joli. Regardez ce qui est organisé. À tel point que le RMM achète déjà la conscience de ses membres. Quand vous faites ça, d'autres Camerounais vont manger comment non? Et c'est à ces Camerounais que moi, les autres sont en mode instinct de survie. Hein. Je vais rééditer tous mes directs. Tout ce qui arrive là a été annoncé. L'instinct de survie, et encore là, ils sont disciplinés. Plus cette année avancera, plus les gars seront dans la détresse. Et n'organisez plus le genre là. Parce que ça risque de ramener à ce niveau-là. Des milliers de personnes à la recherche de quoi manger. C'est coucou ma vie, comment vas-tu? C'est le ventre qui soutient la tête. Bonjour Ernest. C'est le ventre qui soutient la tête. Lorsque l'homme a faim, son instinct animal prend le dessus. Est-ce que vous êtes en train d'organiser dans ce pays-là? Vous-même, vous savez. C'est enregistré. C'est ce que moi j'aime dans la vie du 21e siècle. C'est enregistré. Vous n'allez pas échapper au terminus de ceux qui sont comme vous, qui vous ont précédé. Vous n'allez pas y échapper. Jamais. Impossible. Impossible. Vous avez des Camerounais qui ont du mal à manger. On parle de serrer la ceinture. On demande à ces Camerounais de déclarer leurs revenus. Et à la présidence, le train de vie ne... Les vœux de madame, les vœux de monsieur, le CERAC, le ceci, le CERAC là, qui met de l'argent, qui s'occupe du fonctionnement du CERAC. C'est l'argent de qui? Merci à toi, Pati. C'est l'argent de qui? Moi, ce sont mes frères du quartier là qui me font rire. Seule la lutte libère.
Nous avons nos mamans de 80 ans qui sont au front. C'est inacceptable. Pendant que les jeunes sont au quartier. Parce que lorsque nous sommes sortis en 2018, vous avez dit que c'était une histoire du MRC. Oh, c'était une histoire de Bamileke. Même à ces gens du MRC, vous avez dit que oh, c'est pas votre leader qui m'a fait sortir. C'est le ras-le-bol. Lui et moi ne nous connaissons pas. Le jour où j'avais décidé d'entrer dans l'affaire là, j'étais seule. J'étais seule. L'instinct de survie est personnel, individuel. Il y en a qui vous ont fait croire que la résilience est de tout temps. Non. Moi, j'ai dû travailler ma résilience, maman. J'ai un mal avec lequel je suis appelée à vivre toute ma vie. Si je ne suis pas résiliente face à ça, il fait comment? Je me tire une balle. Mais vous, votre vie peut changer. Votre vie peut changer. Vous ne pouvez pas rester là à attendre la fin, votre fin. Non. Vous pouvez mieux vivre. Vous avez détruit l'agronomie du Cameroun pour importer. Pourquoi? Parce que vous êtes au pouvoir et c'est vous qui signez. C'est vous qui donnez des monopoles à vos frères, à vos amis et à vous-même. Et à vous-même. Laissez-nous les batailles de... Dès que quelqu'un dit, je suis candidat, oh, c'est machin du air, oh, c'est... Faites pour vous. Et en silence. Cessez de pleurer. Vous avez été colonisé, et alors? Et alors? Je vous ai dit que nos enfants rentreront vous coloniser. Parce que vous avez, il y a des colons locaux là-bas. Vos frères et sœurs là, ce ne sont pas des colons. Vous pensez que le colon vient toujours de l'extérieur, de l'espace qui est censé être votre pays. Bia, c'est votre colon. Et ce n'est pas parce qu'il a été à l'école du colon venu d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui ont fait des études, les mêmes études que Bia, qui étaient même plus performants. Et qui n'ont pas cette vision-là. Et quand nous-mêmes soutenons nos propres colons là, vous faites des procès à qui? Vous en faites le procès à qui? Il faut nous expliquer à nous autres. Toujours en train de pleurer. Certains veulent célébrer les Oumniobe et tout, les gars. Battez-vous d'abord. Une fois que notre vie sera stable pour tout le monde, vous irez célébrer. Cela, leur vie est finie. Hein? On ne mange pas son histoire. Ça ne nourrit personne. D'accord? Ça ne nourrit personne. Ce sont les personnes que vous utilisez aujourd'hui pour légitimer un certain nombre de choses. Parce que quand vos vies dosaient là, personne ne s'occupait de Oumniobe, la mémoire de Oumniobe. Il faut nous laisser ça. Et des personnes qui ont faim, n'ont pas les moyens, n'ont pas le temps de gérer les mémoires des héros. C'est comme ça, c'est normal, c'est naturel. Nous ici en Bègue, nous les célébrons parce que nous avons déjà des vies stables un minimum. Stable un minimum. Vos gens d'en haut en haut, ils sont là pour exister ponctuellement. Ils s'en foutent même hein, d'être célébrés demain. C'est vous qui en avez fait, vos tortionnaires. Seule la lutte libère. Donc, laissez-nous vos histoires que vous nous racontez sur les réseaux là que, oh, la colonisation a fait que, vous n'avez même pas vécu la chose. Hein, pour la plupart. Hein. Votre présent vous dépasse. Vous voulez gérer le passé. Vous avez encore ceux qui ont eu colonisé devant vous. En quoi leurs enfants seraient responsables? En quoi? En quoi Macron serait responsable de ce que ses ancêtres ont eu fait? Maintenant, pour un travail de mémoire, oui, vous voulez qu'on vous demande pardon. Après vous avoir demandé pardon, vous êtes sûr que vous irez à la mine. Parce que nous voyons le pardon. Hein. Ceux qui ont publié la vidéo, le longueur, vous voulez que je vous lise les commentaires? Est-ce que vous voulez que vous lise les commentaires? Donc, demain, là, la France vous demande pardon, et alors, on vous indemnise, et alors, l'argent fait tout. Puisque vous arrivez même à emprunter de l'argent, ça finit au quartier. Vous n'en faites rien. Donc, lorsque la France vous aura dédommagé,
La France aura versé des millions. Si c'est Soubia, oubliez, il n'y aura même pas d'école de. Vous pensez qu'on va diviser ça, on donne aux Camerounais leurs 500 francs? Non. Ce sera pour investir. Et vous pensez qu'avec Biya, là, la France demande pardon, là. Il vous verse des milliards d'euros par année même de colonisation. Vous pensez que Biya va en faire quelque chose? Il est ENCO, hein? Et vous pensez que ça va vous apaiser, vous là, à qui on a transmis la haine de l'autre? Parce que les discours que vous tenez face aux colons, c'est le même discours que vous tenez face à vos frères que vous ne supportez pas. Vous trompez qui? Vous trompez qui? Est-ce que c'est parce que il a présenté ses excuses que vous allez déposer vos discussions là? Le combat c'est au pays, dis donc. Et moi, c'est ce que j'attends. Qui vous a dit que je suis sorti du combat, que c'est quelqu'un qui m'y a fait entrer? Non. Bonjour Lily. Personne ne m'y a fait entrer. Chacun est maître et maîtresse de sa démarche. Il faut se le mettre bien profond dans la tête. Quand vous parlez du combat, vous parlez du combat. Le combat, c'est au 237. Le combat, ce n'est pas béatifier les gens. D'accord? Puisque tout ce qui a été proposé pendant ces 6 dernières années, c'est maintenant que vous pensez devoir ou être obligé d'activer ça. Vous avez perdu 6 ans. Les gars du R se sont préparés. Eh oui, ce ne sera plus du pain sardine, ce sera du riz. Peut-être qu'ils vont me rajouter des pâtes par-dessus. La tomate concentrée. Pendant ce temps, vous êtes assis, vous pleurez. Vous pleurez. Le Cameroun n'est que désolation. Ça dit quoi qui non? Donc hier, tout ce que j'ai pu télécharger hier, vous a dit que seule la lutte libère. Voilà un pays dans lequel il y a un certain nombre d'aérodromes. Ce ne sont même pas des aéroports. Mon gars va travailler à Secna. Donc je sais à quoi ressemblent ces machins-là. Donc un aéroport qui est désaffecté. Oui, il y a combien d'avions qui atterrissent là-bas? Même les pigeons n'atterrissent pas là-bas. Coucou ma Nicole Mboye. Bonjour Chambellan. Donc vous décidez d'agrandir. Comme nous autres ici agrandissons des gares. D'ailleurs, Lyon-Pardieu vient d'ouvrir deux halls. Ou un, peut-être que c'est un seul. Je sais pas encore. Je suis pas encore passé par l'espace qui vient d'être ouvert. Comme on a agrandi, quand moi je suis arrivé à Lyon, Saint-Exupéry avec un seul terminal. Nous en avons 3 aujourd'hui. Parce que nous en avons besoin. C'est pas juste pour être occupé de l'espace et enterrer de l'argent. Comme Roissy est en train d'être agrandi. Non, vous n'utilisez pas l'aéroport, mais vous avez décidé d'agrandir. Tout ça parce que vous voulez récupérer les terres et vous utilisez, vous pensez que tout le monde dort. Vous pensez que tout le monde dort. Donc, voici Bamengou. Seule la lutte libère. Maintenant, le préfet est en mode avec. Tu avec quoi? On a dit aux Camerounais que exprimez-vous, c'est votre pays. On ne vous spolie pas. Votre frère n'a pas à vous spolier parce qu'il est ministre. Donc voilà le mec qui sort un décret. Dans le préfet du département de la MIFI a l'honneur, hein, vraiment, d'informer les populations du quartier Wang 1, 2, 3, 4, Meto 1, 2, Kena 2 et Basse, non, ça doit pas être, c'est Basse. Basse, non, ça fait pas, non. Non, bon, bref. Dans l'arrondissement de Bafoussam, 3e, que la commission ad hoc, un bon French, créée par arrêté préfectoral, machin chouette bidule, du 9 janvier 2025, chargée, d'une part, de reconstituer les limites du terrain d'une superficie de 449 hectares et des chouïas.
Objet du titre chouette bidule établi au nom de l'aéroport de Bafoussam, c'est Bamungu. Et d'autre part, de recenser ses occupants ainsi que leurs biens. Débutera ses travaux sur le site le mercredi 15 janvier. Et le gars a signé ça le 9. Coucou Maïma, le gars a signé ça le 9. À cet effet, le préfet invite les populations concernées à faire preuve de civisme et surtout d'accompagner les membres de cette commission dans l'accomplissement des dites opérations qui s'étendront sur plusieurs semaines. Donc, vous décidez de déloger les Camerounais. Donc, votre part de civisme, là, c'est quoi? C'est déménager, partir avec ses tombes et tout et tout. C'est ça, hein? Sans relogement, sans rien. Ok? Alors, les populations vous ont alors dit que, ici, là, il y a chef terre et chef terre. Aussi vrai que nous sommes le peuple. Cette terre-là nous appartient à nous. Toi, le préfet, tu n'es que le passage. Donc, les gars ont barré la route Roha. Spontanément. Sont observés lors des funérailles, mais plutôt des contestations et refus des populations de la zone aéroport de Bamungum, dont l'arrondissement Bafoussam 3e, au vu de cette énième descente de reconstitution et recensement de la zone qui s'étend à près de 450 hectares. Ce qui avait été annoncé par un communiqué du préfet du département de la MIFI signé le 9 janvier dernier, annonçant cette opération ce 15 janvier 2025. Une descente qui a vu la sortie fâcheuse des populations, bloquant ainsi toutes les entrées du rond-point aéroport de Bamungum, tout en hurlant de la situation qu'ils perçoivent en ce déploiement, une manœuvre de les déguerpir de leur domicile. Parce que nous savons que l'aéroport de Bafoussam 3e ou Bamungum a été construit en 1982 avec ses limites. Aujourd'hui, nous entendons qu'on doit encore reconstituer les bornes sur une superficie de près de 450 hectares. Ça dérange les populations. Ce mouvement qui a vu l'arrivée des autorités administratives avec à sa tête le préfet du département de la MIFI qui a essayé de calmer les fâcheries et tensions au cours d'un échange avec la masse des populations riveraines constituées des jeunes vieillards qui restent catégoriques sur cette situation et souhaitent être en paix. Parce qu'on essaie sur le la partie. Nous avions les petits enfants, nous avions les petits enfants, et nous-mêmes nous sommes là. Et on ne sait pas où aller. Sauf s'il y avait une place qui devait enlever les gens qu'on allait mettre là. Nous n'avons besoin de l'argent. Parce que nos parents, nous n'avons rien, ils sont morts comme ça. Certains ont plus, d'autres n'ont pas eu. Nous ne voulons plus d'argent, nous donc on nous laisse en paix. Ils sont morts. Et sauf si le gouvernement a une place pour nous mettre là-bas, qu'il enlève tous ceux-ci, pas le mettre là-bas, qui s'installent, on construit nos maisons qu'on veut détruire, alors nous les au niveau de nos rivières, et qu'on nous les installe quelque part. C'était sur le regard muet du maire de cette localité, l'absence totale des autorités traditionnelles qui, selon les populations, redouble le lynchage. Vous savez, le maire, c'est ce qu'il y a comme problème, mais il ne peut pas parler. Et le chef, même s'il n'est pas arrivé ici, c'est parce qu'il est dépassé, il a peur de la population, parce que la population est déjà en guerre, ils sont énervés. Et les chefs de quartier, les chefs de quartier ont peur, parce qu'en venant se présenter, ils parlent, on va le taper ici. Au final, après l'échange avec l'autorité administrative de la MIFI, la situation est revenue au calme. Une occasion de revenir sur les faits avec ses propos de Fossier Boucha, Christophe, préfet de la MIFI.
Donc, quels sont le blabla de celui-ci? Ah, un aéroport, hein. Désaffecté, oui, il n'est pas utilisé. Par an, vous avez combien de pigeons qui atterrissent ça va? Mais vous avez décidé de rajouter 450 hectares au plus bas mot. Pour faire quoi, non, la mer? Si Malène là-bas, d'abord, vous dépasse. Douala vous dépasse. Co-rénovation. Co-rénovation. Nous autres avons connu l'aéroport de Douala. Nyang climatisé jusqu'à Mbeng, même était étonné. Et vous dites que vous allez déloger des populations sans reclassement. Vous faites souvent aux autres là. Comme vous faites souvent à Douala là-bas, on vous laisse à Yaoundé. Vous devez aller tester les gens dans les villages. Hein? Faut toujours aller tester les gens qui voient. Aucune étude préalable, rien. Vous dites que oh, on vient recenser. Vous venez recenser quoi? Pourquoi? Vous avez d'abord dédommagé qui? Hein? La route Simalène là et tout là. Les gars attendent toujours les dédommagements. Hein? La nouvelle route de Yaoundé, Douala là, ils attendent toujours. Hein? Bah, carbone là, je me te rebois. Voilà les Camerounais qui se réveillent petit. Ce sont les petites images de... Coucou, Mani Soko. Oui, nous sommes dans le lieu même, du rond-point d'aéroport. Nous formons tous. Personne ne passe. Nous sommes dans le lieu. Oui, mais vous croyez que les gars là, quand ils veulent choisir le terrain, ils choisissent n'importe quel terrain. Hein? Ils ont l'habitude de faire ça ailleurs. Ils disent que ouais, oh, c'est une opération d'intérêt public. Le lendemain, tu trouves que c'est un ministre qui a posé sa part de case dessus. Donc, bah, carbone là, qu'ils aillent faire ça à Douala où les gens laissent à Yaoundé. C'est ça qui est ça. Vous délogez sans relogement. Oh, on vous a donné l'argent, oui, bah, est-ce qu'il est facile de trouver un bout de terre? Oui, vous avez dit sinon. Comme vos histoires de terre là et tout. Attendez. Pour ceux qui disent souvent que la terre montait, descendue, continuez à laisser les... Mais, Mami Soko, il est normal que les Camerounais se battent. Il est normal que les Camerounais se battent. Ne ramenons pas tout à l'affaire là qui nous dérange souvent. Il est normal que les Camerounais se battent. Il y a des gens qui se battent dans ce pays-là. Il ne faut pas qu'on vous dise des mensonges. Nous ne pouvons que soutenir les populations qui se battent. Peu importe l'endroit. Parce que dans les grandes villes, là, beaucoup sont là en mode peur. Vous croyez qu'on a besoin de quoi pour qu'un projet ne bouge pas? Surtout que l'aéroport là ne sert à rien. On pourrait même le déplacer. Le Cameroun est entièrement à construire. Entièrement. Seule la lutte libère. Ils passent le temps à tester les Camerounais comme ça. Vous laissez, hein. Le lendemain, ils iront à quelques kilomètres encore annexés. Vous déguerpillez. Donc, après le règne de Biya, là, il n'y aura que des sans-domicile, des sans-abri au 237 dans notre propre pays. Bonjour, Net. Tous ces délogés là, ces 6 dernières années, est-ce que ces délogés ont trouvé une solution? Est-ce que l'État a trouvé une solution? On ne déloge pas pour rien. On ne déloge, même si tu as occupé le terrain, et puis la loi dit que tu occupes ça 30 ans, tu viabilises une terre 30 ans, c'est à toi, dis donc. C'est à toi. Mais vous êtes assis là, vous, en ville, là, les gars passent leur temps à pleurer. Voilà. Les gars qui sont au village, qui leur ont dit que, est-ce qu'ils ont eu besoin de faire le bavardage sur Internet? Nous aussi, c'est venu nous trouver ici. Il y a des gens qui luttent au 237, ça chauffe souvent au nord, propre. Bonjour Raymond Béat, comment vas-tu? Au nord là-bas, ça n'arrive pas souvent. Quand ils disent à Kavaye qu'ils ne veulent plus de son désordre là, les gars sortent les bâtons. Donc il ne faut pas qu'on vous fasse croire que eux, ils pensent ils ont le droit de dire que Biya doit rester, nous n'avons pas le droit de dire qu'il doit partir. Ce sont les règles du jeu. Vous ne pouvez pas dire que Biya doit être président à 100 ans et nous n'avons pas le droit de dire qu'il n'a pas à l'être à 100 ans. Même si ça avait été une monarchie. Ah, les histoires du 237. Est-ce que vous pensez qu'il en faut beaucoup? Ce sont les images de... On a coupé la route. Donc, quand le chef terre là aille faire... que le chef terre là aille faire son père et sa mère devant les chefs terre. Devant les chefs terre. Coucou des généralistes.
ça risque de très mal dans ce pays-là. Il y a de petits foyers de tension. Pas vos histoires de Yaoundé qui vit, même Yaoundé là, vous avez l'île là-bas. Voici un coin qui n'a pas d'électricité depuis 3 ans. Moi, ma mère a acheté une maison à la SIC. A fait plus de 10 ans qu'il n'y a pas d'eau. Je dis que l'eau n'est pas sortie du robinet, plus de 10 ans. D'accord? Un lotissement mis en place par l'État. Plus de 10 ans. Que l'eau ne sort pas du mur. Voici le nord Makumbe. 3 ans sans électricité. Des poteaux électriques abandonnés, des câbles et des voilà un compteurs pays. déconnectés. Tu ne peux pas parler. Nous sommes à Tu n'aimes pas le Béac, pays. un Tu n'es village pas patriote. situé dans l'arrondissement du Nord Makumbe, dans le département du Cam, région du littoral. Ces infrastructures abandonnées témoignent d'une situation qui dure depuis trop longtemps. En effet, depuis environ 3 ans, les populations de cette localité sont privées d'électricité. Ça fait environ 3 ans que nous n'avons pas d'électricité. Au début, ça venait de manière interrompue, et puis c'est parti jusqu'aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'hôpital là-bas. Mais le village de Béac n'est pas un cas isolé. Les commerçants villages font de comment? Djoum, Mouma, Doto, Kwakwak et même le chef-lieu d'Obiang sont tous confrontés à la même situation de privation d'électricité. Certains villages environnants ont la lumière. Nous sommes allés à Bafan rencontrer les responsables d'agences de distribution de l'électricité. Ils nous ont dit que plusieurs dans notre village ne sont pas en règle au niveau des paiements des factures. J'ai demandé à vérifier ma quittance. On a constaté que je ne devais rien. Pourquoi couper chez tout le monde dans ce cas? Face à cette situation, les populations interpellent aujourd'hui le gouvernement camerounais. Elles demandent un rétablissement rapide du réseau électrique pour pouvoir enfin mener une vie normale et accomplir leurs activités quotidiennes. Asia à vous, seule la lutte libère. Continuez à dire aïe hop, aïe hop. Il a fait une analyse approfondie révèle des pratiques qui pourraient bien s'apparenter à de la corruption morale, de la concurrence déloyale et même de la discrimination s'agissant d'une offre d'un sac de riz de 50 kg seulement à 15 000 francs CFA. Le riz vendu à ces prix promotionnels ne semble pas être le fruit d'une initiative philanthropique. Selon plusieurs sources fiables, il appartient à la société Aventi Cameroun, une entreprise dirigée par un riche homme d'affaires camerounais, également député au Parlement et membre influent du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui pour écouler son stock de marchandises, l'a mise à disposition du ministère du Commerce. Pour écouler cette cargaison de riz, l'homme d'affaires a bénéficié d'une autorisation spéciale du ministère du Commerce dirigé par Luc Magouan-Baga Tangana. Ce dernier a permis la vente du riz à un prix particulièrement bas, en considérant cette initiative comme une opération promotionnelle. En pratique, ce prix, qui est bien inférieur au marché, crée une concurrence déloyale et place les commerçants locaux dans une situation défavorable. L'interrogation sur ce geste est de savoir pourquoi cette autorisation a été accordée à une entreprise privée sans réelle justification sur les conséquences économiques pour les autres acteurs du marché, notamment les commerçants indépendants. Il est important de noter que cette offre de 15 000 francs CFA pour un sac de 50 kg de riz est réservée uniquement aux habitants de Yaoundé. En dehors de la capitale, les Camerounais doivent patienter, voire espérer une éventuelle distribution dans les autres régions du pays. Cette restriction géographique soulève des soupçons sur les véritables motivations de cette initiative, qui semble privilégier une population urbaine et concentrée, tandis que les autres régions du pays sont laissées en marge. Au-delà de l'apparente générosité de cette opération, une analyse approfondie montre bien que cette vente de riz à prix réduit dissimule des enjeux politiques, économiques et sociaux préoccupants. Cette initiative pose la question de l'équité dans la distribution des ressources et à l'opinion publique de s'interroger sur l'ampleur de ces dérives et de veiller à ce que les intérêts de tous les citoyens camerounais soient pris en compte sans discrimination ni manipulation. Combien de jours plus tard? Non, vous, il faut toujours le temps que ça arrive au cerveau. Ouais, il y a les camés. Ah, moi, ils m'ont déjà pâche, dis donc. Les gars m'ont déjà pâche. Continuez à dormir là. Continuez à dormir là. Pendant ce temps, les gars vous frappent. Le genre qui n'est plus bon. Quand vous les voyez récupérer des terres comme ça, c'est parce qu'ils savent qu'il y a des projets derrière. Il y a toujours eu des projets derrière. Non, l'aéroport de Bafoussam là,
Une fois que les activités auront repris au Cameroun, les gars cherchent où planquer leur argent. Les gars cherchent où planquer leur argent. L'aéroport là est relancé demain là. Les gars vont vous construire hôtel et compagnie autour là. Donc ils disent qu'ils agrandissent l'hôtel. Tu parles. Ce sont des bas de laine. Les gars sont en train de mettre, ça dit, les gars veulent mettre leur argent là où demain là, ils vont seulement de ronfler, leur vie donne, leur argent se multiplie. Continuez à rester là, au dépend de, pendant ce temps, hein, voilà comment on fait le ménage dans votre aéroport. Voilà. Pendant que même des petites surfaces ont des champigneuses, hein, des automates. Regardez. L'aéroport n'est même pas fermé. Hein. Quand Roissy est nettoyé, on vous a dit qu'il y a encore des occupants dedans. Regardez. Quand ils vont te sortir le budget, ils vont te sortir la facture. Non, maman. Vous avez vu comment ils nettoient. Voilà, il y a une de Simalène. L'argent des gens. On boit avec quoi? L'argent des gens. Tout ça, les gens qui disent entre eux là. Ça doit être le marché de la femme d'eux. Donc, on lui donne même de l'argent pour nettoyer. Elle n'achète même pas du matériel. Et elle paye au lance-pierre. Vous faites à qui, non? Nous sommes assis ici. Nous, on a le temps. Nous, on a le temps seulement. Gestion des ordures. Voilà notre semaine. Les aéropistes disent que nous allons filmer à l'étranger. Hein? Depuis que les ministres, les EPI, elle ne connaît pas. Regardez, elle est allée là-bas en sabot. C'est le vent pour même la pousser là-dedans. En tenant compte du temps, ça doit être la même situation. On s'arrête à 2-3 points. Je vais aller voir la base de la carte. Je vais aller moi-même voir la base de Cyclone. On est d'accord? Ils ne sont pas là. Tu étais où avant? Ministre de l'urbanisation. Yaoundé, la capitale. Regardez, te reçois une fois. Elle arrive ici. Ah, c'est le pont Alma. Champagne, champagne. Elle est dans une limousine. Sur les quais là. Hein? Tu vois Soanja assis là. Tu veux que je te montre ma part de poubelle? Attends. Je peux même faire comme ça. Hein? On n'a même pas enlevé aujourd'hui. Oh, Azam. Attends, tu. Faut pas que je fasse mentir. Hein? Quand que tu as coûté, ça arrive ici. Voilà ce qu'elle les voit. Hein? Vous avez vu. Ah, c'est le devant de chez moi. L'année prochaine, même, j'aurai même de la verdure. Ils sont en train de faire quoi là-bas en face d'Ion? Vous avez vu? Ah, c'est le bas de chez moi. Même deux arbres maintenant. Vous avez vu où sont mes poubelles? Vous avez vu les poubelles là-bas? Elles sont vides, non? Jémina. Ça vous rate même. Il paraît qu'il n'y a plus de filtre sur... Il paraît qu'il n'y a plus de filtre sur Meta. Ah, vous avez vu les nous autres. Aujourd'hui même, il n'y a même pas le fond de teint dans ça. Hein? Vous avez vu? Donc voilà ce que Ketcha, et encore ma rue n'est même pas la plus propre de France. Voilà ce que Ketcha, elle voit quand elle est dans la limousine. Champagne, champagne. Voilà ce qu'elle voit. Elle arrive au 237. Elle arrive au 237, sa chose. Après l'inauguration du hangar pour moto. Hein? Yo, 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 yo. Elle chante comme moi, comme des casseroles. Où est ton verre? On part. Elle dit pas vin de palme. Elle dit pas d'entol. Elle est dans une limousine. Hein?
C'est le pont sur le Vouri. Lady Diana, oui, c'est là où Lady Diana. Hein? Lady Diana, oui, le fameux. Il y a même. Voilà la scène. Elle n'a pas dit que c'est le Vouri. Hein? Oh, pota! C'est pas la statue de la réunification, mais la tour Eiffel du Dato. Pont Alexandre V. On n'a pas dit pont Oumiobe. Ah, moi je dis ça comme ça, c'est la revue. Hein. Ça là, c'était après ceci. Je suis venue spécialement pour qu'une fois que nous allons... Bonjour Maurice. Bonjour homonyme gazette africaine. Qui n'a jamais vu un hangar de moto comme ça. Donc, une fois que nous allons inaugurer, que ce soit un endroit où il fait bon vivre. Un hangar. On vit dans des hangars. Et dans la propreté de leur activité. Les Camerounais sont devenus des vaches laitières. Pour les mamans qui sont en train de manger ici, le face dans des bonnes conditions, ça va augmenter leurs revenus. Oh putain, rien que les hangars. Hein. Le maire, les chefs de quartier, la société. Après ceci, virgule. Chronologiquement, hein. Maman est mieux moi, hein. Pardon, pluie, excuse ma vie, hein. Je suis la seule choriste qui manquait là-bas. Mieux, on chante faux vivant. Champagne. Chouba. Meilleure danseuse aussi. C'est le pont d'Allemagne ici, c'est quel pont? Mais il y en a tellement que c'est pas évident de s'y retrouver. Moto Podigo. Pont Alexandre V. En 1 minute chrono, elles ont traversé, elles ont vu 2 ponts. Et vous accusez le colon. Elle finit de choualer d'eau au 237. Emprunté chez le même colon là. Elle vient encore éclater ça ici. Oh, ah. Il y a tellement de ponts sur la scène que, bah, c'est lequel non? Ministre de l'urbanisation. Qui se réveille comme ça en 2025. Elle est ministre depuis combien de temps? Elle dit qu'elle va voir de quel matériel les gens ont besoin. Quand tu es reparti du Cameroun là, après le pont d'Alma, tu es reparti avec des bennes pour enlèvement d'ordures. Tu crois vraiment qu'avec nous ici, 500 000 habitants et Lyon, hein, plus ou moins, on enlève avec les bennes. Donc tu veux dire qu'il y a des 4 millions d'habitants, tu vas enlever la fourche et la mer. Parce qu'il faut quand même un certain nombre de jours pour commander les bennes là, pour que ça arrive au 237. Tu comptes faire ça comment non? Maman, sur la lutte libère. You go pay. Donc après, nanana. Allô? Madame Richaud, C'est moi. ça va? Ça va et toi? Ben oui, t'es chez toi ou t'es... Non, pas du tout au thé, le vendredi. Je ne thé pas le vendredi. Ouais. T'as vu le budget là? C'est n'importe quoi. Oh non, mais je vous laisse faire avec des chefs. Hein. J'ai rigolé avec ma chef, je lui ai demandé de monter au créneau aussi nous défendre. Ben oui, non, mais sauf qu'elle défend pas du tout, elle s'en fout. Ah non, mais tu veux qu'on fasse quoi? Les budgets sont votés? Ben, non, mais déjà, on perd
Ben, c'est ce que je lui ai dit, hein. Et ensuite, t'as vu, moi je perds 130 euros, toi tu perds 170 euros. Bah oui. Et Nathalie qui a moins d'argent que les autres, Elle en a plus. Bah oui. elle gagne 219 euros. Ben, je sais pas comment ils ont calculé, j'en sais rien. Moi, je te dis que je me prends pas la tête. Je fais ce que je peux avec les moyens qu'on nous donne. Bah oui, mais c'est pas équitable. Oh, ben, j'en sais rien. Est-ce que je suis chef? Est-ce que j'ai la tête d'un chef? C'est moi qui discute le budget? Non. Donc, c'est à eux d'aller défendre les budgets des territoires. Non, non, mais Patrick a dit que c'est scandaleux. Oui ou non? Moi, j'ai expliqué que... Non, mais c'était ironique. Ah, bon, écoute. Donc, ils s'en foutent complètement. Moi, donc, du coup, il m'a dit, bah, si tu veux, tu fais un message à ma fille. Non, je l'ai fait. Et du coup, t'as vu ce qu'elle me répond. Elle me répond, je comprends pas ce qu'elle me répond, quoi. La répartition est arbitrée par la DGA, d'accord? Ben voilà. C'est consommé. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que... On ne consomme pas assez. mais moi, je consomme tout. Ben, je sais pas. Moi, je te dis, je me prends pas la tête. Non, 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 je fais... S'ils doivent avoir des stylos à 15 centimes, ils auront des stylos à 15 centimes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, mais ce que je comprends pas dans l'histoire, c'est que pourquoi Nathalie elle a plus? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut dépasser les budgets? Non, Est-ce que c'est parce qu'elle a des... Ben non, on peut pas. on peut pas. C'est bloqué. Comment elle a fait pour avoir plus de... Je ne sais pas. Donc là, ben, si c'est ça, on n'a qu'à pomper, hein. Si c'est ça, pour qu'on soit... bon, bref. Moi, je ne me prends pas la tête. Voilà. Je fais avec les moyens qu'ils nous donnent. Donc, l'agent qui veut venir râler parce que son stylo a coûté 45 centimes et qu'il écrit tous les 32 du mois, ben, il n'a plus qu'à aller voir celui qui a arbitré les budgets, quoi. Ben oui, je vais lui envoyer le mail de la direction des achats. Voilà, la personne qui arbitre, moi, je fais seulement, j'appuie sur le bouton, je suis tenu de commander ça chaque année. Donc, pour que tout le monde ait ça, tu as le bit basique à 14 centimes. Quitte à ce qu'il soit grippé 30 jours par mois. Et elle t'a dit quoi, la chef? Pourquoi tu veux qu'on se prenne la tête? D'accord. Mais ils feront ça tous les trois verront ça. Les trois chefs verront ça. Moi, non, mais tu sais, moi j'ai 50 là, c'est bon, hein. Je ménage mon cœur, mes poumons, mon estomac. Voilà. S'il n'y a plus de sous, il n'y a plus de sous. Non, 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 je fais du mieux que je peux. Donc, il ne faudra pas venir me dire que tu as un cahier pichon, quoi. Si tu n'as pas envie d'écrire sur ton cahier pichon, tu vas aller t'acheter un Carrefour. Non, non, c'est rien. Et puis le marché maintenant, c'est peau de chagrin, donc après. C'est vite vu. D'accord, ok. Bon, bah écoute, on laisse tomber. Non, non, moi je vois pas, tu veux faire quoi? Il faudra qu'ils travaillent pour l'année prochaine. Mais là, les budgets sont votés, voilà. On nous a dit que voilà ce qu'on nous donnait, bah, on râle pour l'année prochaine. Parce que là, moi, je vois pas, ils vont pas faire de miracle. Hein. Sauf si maintenant, la DE va aller prendre l'argent sur notre ligne et nous filer à nous. Hein? La DE va devoir puiser dans son propre budget. Ce ne sont pas les finances qui vont nous, qui vont nous rajouter de l'argent. On va devoir rendre en interne s'il y a un problème. Et hier, t'as pas pu venir à la réunion? Non, 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 non. J'avais rendez-vous chez mon médecin hier. J'ai un lumbago. Ah non, non. C'est impossible de... pas moyen là. Je file un très mauvais coton. Tu files un très mauvais côté. Ouais, ouais. C'est comme Valérie Marchand. Ah oui, nous sommes deux cassés. Oh là là. Ah, voilà, voilà. Elle va pas bien, hein. Non, 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 c'est... Bon, bref. On essaye de tenir. Ok, bah écoute, bonne journée. Bah, toi aussi. Et puis à plus. À plus, ciao. Ah, vu comment nous on discute l'argent qu'on nous donne pour... elles ont leurs problèmes. Moi, elle dit qu'elle fait ce qu'on nous donne. Je vais parler me dernier. Donc, quand j'arrive comme ça dans la boutique, je regarde les dos. Je vois l'écart entre Basic Bic et l'autre là qui soit bon à eux. Je prends Basic Bic. Tu viens râler là. Je dis d'abord que c'est le marché. On n'a pas les dos. Si tu veux râler plus, je te donne seulement le message envoyé de en haut, en haut. Ah non,
non. Pendant ce temps, les Camerounais sont là. Ils pensent qu'un pays se gère seul. Ils pensent vraiment que c'est l'Américain qui viendra gérer ma part de bien-être en France. Comme ils sont toujours accrochés sur le colon. J'en étais à... Que tu accoutes. Après... Elle a été rattrapée par la réalité qu'elle essaie souvent d'éviter. Elle est sortie nous dire qu'elle vient sauf que gérer les poubelles après, je ne sais pas combien, de longs mois à la tête du ministère de l'urbanisation, de l'humanisme et l'habitat. Oh, poto. Guylaine avait dit que nous, on va filmer à l'étranger. Maintenant que ton ministre joue à ce jeu-là, on fait comment? On s'arrête à 2-3 points. Je vais aller voir la base de Isaka. Voilà. Je vais aller moi-même voir la base de Sidon. On est d'accord? Ils ne sont pas là, mais je vais aller voir. Donc, ces gens-ci sont fourrés ici en Beng. Ils ont mal parce que nous vous disons la vérité. Nous vous disons la vérité. Ils ont mal. Parce que quand ils arrivent ici, ils voient bien comment ça se passe, non? Ils sont contents de vivre dans une ville qui a une vingtaine de ponts tout au long du fleuve. Mais eux, quand ils en prennent de l'argent pour amorcer même l'urbanisation d'une ville, les gars, ils mettent ça dans leur poche. Elle finit de choisir l'argent qui aurait dû servir à une gare. Elle a mis en gare à la place. Elle vient célébrer ça ici à coup de champagne. Et vous voulez que nous soyons respectés. On nous dit à nous autres, parce que ça ne rien y comprendre. La lutte sur 237. Vous vous avez dit ceux qui sont ici à organiser les chamailleries entre Camerounais là? Prennent leur courage à deux mains. C'est au 237 que ça se passe, d'accord? En termes de qualité, le riz est conforme à la norme. Parce que le gouvernement de la République ne peut pas venir s'engager pour venir servir un riz qui a un problème de qualité ou de norme. Donc le riz est conforme à la norme et c'est un riz 100% brisure d'origine pakistanaise. Et ça fait que aujourd'hui, ce qui fait douter peut-être pour certaines personnes, c'est que c'est un riz normalement qui devrait coûter dans les 30 000. Ce sont des brisures de riz. Mais avec l'appui du gouvernement de la République, on a réduit ces riz-là à 15 000 francs avec l'entreprise citoyenne, bien évidemment, qui a bien voulu se mettre à la disposition du gouvernement pour l'opération de lutte contre une entreprise privée citoyenne. Les populations sont contentes parce que ce n'est pas donné que quelqu'un sorte de chez lui pour aller acheter ses riz en boutique. Et maintenant que le gouvernement de la République a offert cette manne, donc il faut bien apprécier que les gens ne mettent pas dans les idées, ne mettent pas les idées dans la tête des uns et des autres que c'est un riz de mauvaise qualité. C'est un riz de qualité supérieure et qui est consommé. Pour ceux qui ont goûté d'ailleurs, vous voyez comment les rangs ne font que s'agrandir au fur et à mesure que le temps passe. Le riz est en grande quantité. Donc tu peux goûter et revenir. Des ports, que ce soit à Douala ou à Kribi. Et les moyens logistiques sont mis en jeu pour qu'on vienne ravitailler le boulevard du 20 mai. Et Monsieur le ministre du Commerce veille particulièrement à ce que les populations soient satisfaites. Donc le riz a traversé Kribi pour Yaoundé, traversé Douala pour Yaoundé. Je crois qu'il prendra les dispositions pour qu'on puisse permettre aux populations de venir bénéficier de ce don du gouvernement, de cette facilité. C'est un don du gouvernement. Le gouvernement de la République offre à travers Monsieur le ministre du Commerce pour que les qu'un privé au moins 100 sacs de riz. Donc vous avez compensé. Ça veut dire que le manque à gagner là, le manque à gagner, c'est si tu viens. Le manque à gagner là, l'État du Cameroun a donné ça aux particuliers là. Si le sac de riz là coûte 20 000 au quartier, donc les 5 000 là que le gars a perdu en vendant à 15 000, c'est l'État qui a donné. Le Cameroun et Boulé Ndjanga, c'est tout mélangé là-bas. C'est le Mpele, le vrai Mpele Makabo. Ils sont brisés du riz. Hein. C'est le riz qu'on utilise pour la tchéquée. Hein. Il est cassé combien de fois? Une fois ou deux fois. Nous, à l'époque, on appelait ça le riz des chiens. Dis donc. On ne supportait pas ça.
Le riz qui devient pâteux comme de la pâte là. Vous avez vu, les rangs, les gars sont disciplinés. Le gars Yaoundé respire le Cameroun. Regardez le boulevard du vin, mais regardez ça. Regardez le rang. Hein. Le rang là arrive même en Vambé, disons. Le rang là arrive en Vambé. Donc c'est même du riz cassé. Cassé 2 fois, c'est celui qu'on utilise pour la checker. Mais le vôtre là, brisude. Maman, on vous dit que le riz parfumé, riz ceci, pardon, m'avait mieux go dormir ma chose. Oh bon. Oh polo. Les histoires du Cameroun. Est-ce que ça vaut encore la peine de de faire le bavardage dans ça? On doit sauf que looter, non? On doit sauf que tcham. C'est tout. Maman, voilà une autre tcham qui vient de s'engager entre Bayebek et Mathias et Meyon au Nangini. Que le professeur Bayebek répond à Mathias au Nangini. 2 points ouvrent les guillemets que tout le palmarès d'un père de famille s'est désigné comme successeur coutumier. C'est scandaleux. Non, pas la tchéké, non, je confonds, c'est le riz gras là, le riz, comment on appelle le riz gras des Sénégalais, pas la tchéké, dis donc. Autant pour moi, c'est le riz, merci à Ernestine, c'est, comment on appelle ça? Le riz gras là. C'est le riz gras. Celui qu'on utilise pour faire, comment là, le tchèp. Voilà, le tchèp, pas la tchéké, le tchèp. Même ici, nous avons du riz cassé, hein. Mais c'est pour faire des plats précis. À la maison, on mange pas du riz cassé. Bon, après, tu peux l'acheter pour faire ton pomme. Le riz sénégalais, ça, on fait ça avec le tchèp. On fait ça avec du riz cassé 2 fois. Ben, si c'est le riz de mon enfance là, celui qui devenait pâteux comme ça, nous appelions ça le riz des chiens. Ceux qui avaient des chiens achetaient ça pour cuisiner et donner à leurs chiens. Et pardon. Non, nos parents avaient les moyens de leur politique. On appelait ça le riz des chiens, dis donc. Hein? La fille de l'autre s'est mariée. Wow, congratulations. Yeah. Donc c'est la fille d'Attang. Elle a le nez de son père, Massa. Solemnly. I love the process. Maman, c'est elle, la fille d'Attango. L'argent des gens. Voilà le mariage de la fille d'Attango. Ça vient toujours nous trouver ici. Ça vient toujours nous trouver ici. Donc c'est la fille d'Attango. Elle est qu'on casse notre argent ou non? Elle qu'on casse notre argent dans quel pays? Oh putain. Qui m'a envoyé faire le direct aujourd'hui? Vous voyez comment il est sérieux là. Attango. Ça te rate même. Ça te rate. Donc, elle s'est mariée le 1er janvier. Oh putain. Non, ça c'était le 1er janvier 2024. C'est vieux ça. Ou bien c'est un autre mariage. Ben non, c'est le 1er janvier 2024. D'accord. Ben, il faut archiver. Comme ça, personne ne va fuir. Ah, non, attendez, 3 janvier. Attendez. Oh, ben c'est sa deuxième fille qui s'est mariée alors. Oh putain. Non, c'est sa deuxième fille qui s'est mariée. Ou bien. Non. Attendez, non, c'est la même photo, c'est la même. Oh, vous aussi. Faut pas déranger. Vous dérangez beaucoup. Allez. En Allemagne. C'est en Allemagne. C'est quoi? C'est sa deuxième fille qui s'est mariée en Allemagne. Maman.
Donc, eux, ils aiment trop, ils sont trop patriotes et leurs enfants se barrent à l'étranger. Djabdjebina. En attendant, Malcolm, longue vie à elle, dis donc. Oui, nous allons voir comment ils vont prendre maman Alice comme et mettre en prison. C'est ça qui est ça. Aux yeux du monde, nous allons voir ça. Ils ne font que repousser. Vous n'avez pas encore repoussé, Dion. De report en report. Vous allez même envoyer une boîte à chaussures de convocation. Nous sommes là, nous attendons comment vous voulez faire l'affaire là. Alors, quand vous faites souvent votre désordre là. Nous attendons seulement maintenant. C'est tout ce qui nous reste à faire, puisque les Camerounais ne veulent pas bouger. Ça doit cuire chez chacun d'entre nous. Allez, la famille Bibala. Elle vit en Allemagne. Hein? Ok. Ah, vous êtes que passé. C'est seulement une information qui est aussi entrée dans ma tête comme ça. Bien une fois. On dit que le cœur du pays, si tu n'es plus à cette place-là, est-ce que vous pensez que si le père a 82 piges quand même, hein, longue vie, est-ce que vous pensez que si le cœur du pays vient à 100 ans, sa fin débarquer, virgule, est-ce que vous pensez que le cœur du pays pourrait avoir le courage de nous laisser un bon testament en mode je dépose par Paul? Hein? Le cœur du pays, puisque bientôt ta place là sera à prendre. Eh ben oui, par Paul. Hein? Peut-être que le gars va nous faire un remaniement. Nous avons des ministères là qui n'ont plus de ministres. Donc peut-être qu'avec toi, comme c'est la justice, mais ce ne sera pas une bonne affaire puisque les gars voulaient seulement que hein? Les gars voulaient seulement que tu dailles. Hein? C'est parce que toi tu as la peau dure et que ça commence à se voir que c'est le bien-aimé. Hein? Les gars, ça les arrange que tu partes parce que si tu pars là, ils vont mettre les personnes. Peut-être qu'enfin, le Cameroun aura droit à un remaniement partiel. Si tu pars, ils ne vont pas nous laisser la justice à Momo quand même. Il est délégué, il a délégué à quelque chose avec un petit portefeuille. Donc, mon frère, ne rame pas. Longue vie à toi. Parce que si tu pars, ils vont mettre quelqu'un d'autre, leur personne, qui va nous libérer tout ce que tu bloquais là. Le gars va libérer. Et ils vont faire un supra sale. Hein? Mieux ton sale que nous connaissons. Better the devil you know. Donc, prompte guérison, vraiment. Ici, là, maintenant, chacun met ses organes au bon endroit. Donc, vraiment, ministre, gardez des seaux. Garde bien nos seaux, en vrai. Puisqu'on ne peut pas te mettre à la retraite. Non, mieux tu vis longtemps tant que Paul est là-bas. Donc, vraiment, que l'hôpital où tu es là, qu'on prenne soin de toi, que tu puisses rester là-bas. Parce que tu fais quand même bindi contrepoids, non. Il ne faut pas leur laisser le boulevard non plus. Hein? J'ai donc vu. Mais si tu as vraiment cuit sur toi et que vraiment la couturière là, vraiment, il a commencé à ronger ta corde là, mieux tu nous laisses un bon testament. Tu dis tout ce que Paul et toi, non, Paul a fait. Et tu as encore, c'est le 11e amendement ou le 5e ou 13e ou je ne sais pas. Tu as le droit de ne pas t'auto-incriminer. Donc tu dis, tu nous laisses bon testament que, là vous voyez là, toute ma vie avec celui que je croyais être mon quota là, ne fais pas comme Belinga et Boutou, à pester. Le ventre n'est pas le réfrigérateur. Le ventre n'est pas la Sibérie, ce n'est pas l'Alaska. On ne garde pas les choses là-bas, le réfrigérateur russe. Donc, là où tu es là, commence seulement à prendre le microphone, tu récites dedans. Toi, tu as encore un peu de mémoire. J'ose espérer que tu as encore un peu de mémoire, que tu ne sois pas comme ton grand ami, ton ex-ami, parce que vous en êtes déjà arrivé à ça. Hein? Pleurer ne servira à rien. Faut avouer, pour toi, ce sera peut-être 1 centime pardonné. On dit soit en moitié pour toi là. Oui. Donc, si tu aimes l'humanité, mets-toi à table. Parce que même sous posthume là, vous serez jugé. Donc, commence à acheter la paix. Non, pardon, reste en vie. D'accord? Parce que si tu pars là, les hautes instructions,
Je ne sais pas. Peut-être que là, ce coup-là, Ngongo sera et président et ministre par intérim de la justice. Il faut toujours anticiper les bêtises de ces gens-là. Voilà. Je suis en train de voir profiler un truc qui ne va pas nous arranger là, définitivement. Voilà. Tout l'argent qui est bloqué là de par ton fait, les gars vont libérer tout ça. Ils vont même reprendre le procès de l'affaire Martinez là, et dire que non, ce n'est plus devant le tribunal militaire, ça revient au civil. Question de les libérer. Non, 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 quand je me projette là, ce n'est pas bien. Laurent Esso, sans être malade, a quand même 80 piges, non, il a maladie de la vieillesse. Il est bien malade, il a bien lu l'heure avant qu'on accepte l'évacuer. Sûr que c'est le CCA qui a fait à ce que les gars lâchent un peu la bride. Sûr que le gars a commencé à dire, enregistrer, il a dit que, bah, si vous ne voulez pas, c'est à vous de faire le choix de mon, comment on appelle ça, testament. Soit vous voulez que je laisse le testament-ci, soit vous voulez que je laisse celui qui ne concernera que ma famille. Hein? Ah, ils ont fini par les laisser aller se faire soigner. Là où il y a les mêmes plateaux techniques que ceux que nous avons au Cameroun. N'est-ce pas? C'était moi. Et pour ceux qui n'ont toujours pas bien entendu, je n'ai pas quitté la lutte. D'accord? Je fais ma lutte comme je l'entends. Que chacun fasse sa part. Tout ce que j'ai dit est en train de se réaliser. Il est grand, peut-être grand temps que je chauffe une petite Ivoirienne ici, hein, qui s'en prend à notre petite sœur Diana Boulay, qui n'a que dit que la vérité. Hein? Elle n'a fait que dire que la vérité, non. Oh, vraiment, les enfants d'Afrique. Hein. Vous n'aimez pas la vérité. Hein. Oh, putain. Bon, à cet après-midi, peut-être, il faut que je travaille ensuite, que j'installe mon atelier. Donc, vous avez vu, je suis en train de... Désormais, c'est ici que je vais... Il est fini comme... Hey, la vie de l'homme. L'anneau de Gollum, là, ça te ronge. Ça te ronge. Des confessions qui risquent de faire mal. Moi, je dis que, bah, une faute avouée à moitié pardonnée, fais seulement les confessions. Tu vois comment est-ce que Paul vous utilise, non. C'est ça. Quand certaines personnes disent que les Camerounais qui sont en haut là-bas sont patriotes, moi je ris. Vous voyez tout ça, ils partent avec leur sang dans leur ventre. Tous, autant qu'ils sont. Ou peut-être qu'ils ont écrit, les familles se sont assises dessus. Qu'est-ce que j'en sais même d'ailleurs, hein? Allez, bibala. Ma fatigue ne veut pas me laisser. Pourtant, j'ai pris mes vitamines ce matin. On se tamponne cet après-midi, non? Peut-être en mode musique sur TikTok. Hein? J'ai besoin de me détendre. Ceux qui pensent là qu'elle quitté le combat, vous dites qu'elle n'a pas quitté. Moi, je suis seulement dans les échauffements. Et vous avez dit tout ce que vous pouvez dire par rapport au 235. Trop bavarder, c'est maladie. Donc, j'attends seulement le dernier virage. J'attends seulement que les propriétaires du pays disent que voilà les candidatures qui sont acceptées. Et c'est là où nous allons parler vrai. Le R ne pourra pas échapper à son bilan. Parce que vous avez certes les télés, les radios là-bas, les RIOCA. Nous avons nos chaînes télé là, à portée de main. Nous aussi, nous allons dire notre part. Ça arrivera ou ça arrivera. Pour ceux qui ont la possibilité d'entrer dans ce pays-là, c'est sur le terrain que ça se passe. Des pleurs ne seront pas tolérés après les résultats d'Atana irrecevables. D'accord? Des pleurs ne seront pas. Non, sur TikTok. Oui, la musique c'est sur TikTok, non? J'ai envie de me détendre. Parce que sur Facebook ici, Facebook a même d'abord enlevé les filtres aux gens. Facebook a d'abord enlevé les filtres aux gens. Donc du coup là, nous sommes tous devenus les enfants de nos pères et de nos mères. Parce que nos parents ne nous reconnaissaient même plus.
Ah, les bibala. Belle journée à nous. Sans soleil. Ah, et les Camerounais sont violents. Oh putain. On ne va laisser personne. Hein. Il y en a qui ont de 16 moi je suis guéri. Tu cherches le panari. Ah, il n'y a que toi, mon père, pour me mettre les cœurs sur TikTok. Les autres sont là-bas. Oui, où ces personnes-là pensent souvent que c'est l'église. Je ne sais pas où. Les Camerounais ne sont pas prêts de faire ensemble. Moi, je vous dis. Mais c'est pour ça que moi, je ne me prends pas la tête. Je fais ma part. Que chacun fasse sa part. C'est comme ça. On n'est pas coupable par procuration. Regardez alors les afros. Oh, Paris, France qu'on ne montre jamais. J'ai vu ça là. Ce matin, j'ai vu cette photo sur plusieurs pages. Là, ce que vous voyez là, c'est après l'occupation. Quand vous arrivez tôt le matin, avant que tout ce beau monde ne soit versé là, c'est propre. Ils ferment à une certaine heure. Et les éboueurs passent faire place nette. Donc, si vous êtes issu des populations non ordonnées, c'est votre problème. D'accord? Il y a des personnes qui habitent au-dessus et qui n'acceptent pas, qui n'accepteraient pas de passer H24 comme ça. Là, quand vous allez à Château Rouge et tout. D'ailleurs, cet endroit doit être délocalisé. Ils doivent envoyer ça à l'extérieur de Paris. Votre Château Rouge et compagnie doit finir à l'extérieur de Paris. Ça là, ce sont les œuvres des hommes. Ces rues sont nettoyées comme toutes les autres rues de Paris. Si vous passez par là à 4 heures du matin, c'est propre. Vous passez par là à 5 heures du matin, c'est propre. La bérésina commence quand les propriétaires de la chose débarquent. Commerçants et ceux qui font les courses. Non, c'est Château Rouge, c'est une rue de Château Rouge. Je ne sais pas laquelle c'est. Après le métro, là. Ouais, parce qu'ils disent que c'est la France qu'on ne vous montre pas. Est-ce qu'elle est cachée? Pour preuve, vous avez fait une photo. Elle n'est pas cachée. C'était juste pour faire une piqûre de rappel. Ces rues-là sont nettoyées exactement comme le reste de Paris. C'est vous qui arrivez là dans la journée et vous comportez comme des personnes qui n'ont jamais marché à côté de poubelle. Et ça, ce coup-là, pas poubelle le préfet, poubelle la poubelle. Voilà. C'est vous qui allez là-bas vendre les safous au bord du chemin. Braiser le maïs grillé à Chine. Vendre même le déballé. Allez. À ce soir sur TikTok, peut-être en simultané sur Facebook. Je vais peut-être lancer sur Facebook pour vous dire que je suis sur TikTok. Et couper. TikTok va bientôt avoir des problèmes. Maintenant, Red Book Aneza à Zambe. Voilà, c'est propre. Et ils ne vous le diront jamais. C'est propre, net. On nettoie ça. C'est quand vous arrivez le matin, le poisson, et le ceci, et le cela. Donc si on ne nettoyait pas ça, ce serait comme le marché Mfoudi. Zane, red za. Zane, red qui? Bon, je vais red note. Celui-là, ça a été créé par qui? Red Note a été créé. Oh, maman. Bon, là, quand je vois du mandarin, vous voulez que je fasse quoi avec ça? Et le Red Note dont tu parles là. Non, c'est con. Moi, je ne veux pas. Accord à Chavia. Bon, ça ne doit pas être ça. Red Note. What is this?
contient des annonces. Non, non, attendons d'abord. Attendons. Tu fais comme ça, tu fais entrer les gens sur ton téléphone là. Pas qu'il y ait quelque chose à cacher ici, mais allons un peu vérifier sur le net. Qu'est-ce que le net dit? Right now, d'ailleurs, TikTok. Pour que le monde accepte TikTok, là, il y a une sacrée bagarre quand même avant. Donc, plateforme, people share, experience, et quoi que là. Et alors, c'est un mandarin, mon petit. Bon, ok, comment on appelle? C'est aux États-Unis, ok. Ah oui, mais si TikTok est suspendu aux États-Unis, TikTok ne sera pas forcément suspendu dans le reste du monde. C'est comme Facebook, Facebook en Chine. Hein. Oui, oui, ils vont délocaliser. C'est un projet qui date. C'est un projet, ce marché-là est censé sortir de la ville de Paris depuis des années. Il finira par sortir de là parce que c'est devenu un vrai problème. Hein. C'est devenu un vrai problème. Faut dire les choses comme elles sont. On a beau investir de l'argent. Moi, j'ai des quartiers afro-africains, entre parenthèses, du Maghreb et asiatique, la maman. On a beau investir. Hein. On a grandi le trottoir en bas. C'est comme si on n'avait rien fait. On nettoie. C'est comme si à chaque fois que la ville propose une solution, tu as l'impression vraiment que les gars font seulement exprès, disons. Bangando sera avec nous ce soir. Il a même allé s'abonner sur le truc de ma fille. Après, il s'est désabonné. Bah, vous ne connaissez pas nos enfants ici. Hein? Bangando là. Hey, maman. Ma fille lui a expliqué là-bas que, pardon, excuse ma vie. Il allait juste s'abonner comme s'il s'intéressait au dessin. Ma fille, c'est une artiste. Elle est perdue comme ça. Allez, la famille, Bibala. Faut que j'aille avaler quelque chose. À cet après-midi, vers 17h. Allez, le boulot, on va à la mine.